m'épuise. Je perds toutes mes forces, ma plus grande force, elle est en toi, Jésus. Mon espérance, elle est en toi, Jésus. Alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire. Si je suis en vie, ce n'est que par ta grâce. Je ne suis pas toute seule, comme tous ceux qui vivent sans espérance, qui ne te connaissent pas. Moi, ma seule force, elle est en toi, Jésus. Mon espérance, elle est en toi, Jésus. Alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire. Quand je pense à ma détresse et ma misère, à l'absinthe et au poison, je me souviens que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, 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 Jésus. Fais-moi voir ta gloire. Elle aime bien un peu le tour. Oui. Bonjour monsieur. Vous avez quelques temps, quelques minutes, on peut causer un peu? Si vous voulez. Je suis ouvert à tout. Vous êtes ouvert à tout? Tout. Gloire à Dieu. Je viens vous parler de Jésus-Christ. Vous le connaissez? Oh, ça c'est un domaine un peu particulier, ça. Jésus-Christ. C'est un domaine particulier? Mystérieux. Mystérieux. Justement, Jésus, c'est un mystère. Il n'existe pas. Je n'ai jamais vu. Avec quoi? Jésus-Christ. Ah oui, mais... Des légendes. Oui. Bon. C'est des légendes. Et j'en dis, il y en a, mais... La Bible, je l'ai. J'ai deux Bibles dans mon bureau qu'on m'a offert. La Bible traditionnelle, le christianisme, une Bible énorme. Des feuilles en or et tout. Cher, ça. Un cadeau, mais bon, je l'ai toujours dans mon bureau. Et après, la Bible de Jérusalem, mais c'est israélite, quoi. Le Coran, j'ai pas le Coran, mais bon, tout ça, ça se ressemble. Alors, les gens qui ont écrit ça, alors, il y a deux choses. Les gens qui ont écrit ça, soit que c'est des gens très intelligents, ou alors c'est une supercherie. Soit ils sont très intelligents, soit c'est une supercherie. C'est comme la loi. Fait croire aux gens des choses qui n'existent pas. Non. Est-ce que vous voyez que vous-même déjà, seulement en le disant, c'est impressionnant, non? De voir que des gens ont pu écrire Voilà. un livre qui est aussi puissant, un livre qui est capable de vous dire que il n'y aura pas, qu'il y aura toujours une succession de jours et de nuits et que cela n'a jamais changé. Une Bible qui vous dit un livre qui est capable de vous dire que Israël retournera à sa terre et que des années et des années plus tard, cela s'accomplit. Une Bible qui est capable de vous révéler que la terre sur laquelle nous sommes est passagère et que tout ce que nous faisons sur la terre n'est que vanité. Bon, vous voyez donc,
est-ce qu'il y a possibilité de douter de la véracité d'un tel livre? Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuves. Mais les preuves sont là tous les jours. Est-ce que les jours ne succèdent pas à la nuit? Vous voulez quelle preuve encore? L'intelligence. L'intelligence? Bon, est-ce que c'est une intelligence qui, depuis des centaines d'années avant, est capable de dire que le peuple juif va retourner sur sa terre, en Israël? Je vais vous reprendre, si Oui. vous me permettez. Oui. Dans la Bible, Mhm. la Bible christianisme, la Bible de Jérusalem, ça se ressemble. Alors, il y a des paragraphes que je connais par cœur. Uh-huh. Le chapitre 18-12, l'Apocalypse de Saint Jean. Oui. Alors, Apocalypse, si on analyse, ça ne veut pas dire destruction, révélation. Oui, justement, c'est la révélation. Alors, on dit que l'homme, pourvu d'intelligence, calcule le chiffre de la bête, la bestar. Mhm. Et nul ne pourra acheter ni vendre s'il n'a pas la marque de la bête. Oui. Dans la mer éternelle, il surgira, il lèvera sur chaque rive des armées, dressant frère contre frère, jusqu'à ce que l'homme ait disparu. Mhm. Ah si, c'est tellement... comment dirais-je? Ah, Babylone la Grande, Oui. devenu esprit impur, jamais lumière, lueur, bougie, il y aura dans tes chaumières. Ah, c'est ça le problème. Ça. Et vous avez compris quoi de l'Apocalypse, du livre de la Révélation? Vous avez compris quoi dedans? Un passage, chapitre 18-12, la police de Saint Donc Jean. vous avez juste lu. Et qu'est-ce que... Bon, est-ce que vous pouvez me dire un peu ce que ce livre-là voulait dire? Ce qui est dit à ce niveau. Quand on parle de Babylone, quand on parle de L'Apocalypse de Saint Jean. Nul pourra acheter s'il n'a pas la marque de la bête. Oui, Que l'homme, tout ça. pourvu d'intelligence, calcule le chiffre de la bête. 666. Non, mais ça, c'est une connerie, ça. C'est pas le 66, c'était le nombre de Légion. Alors, C'était? le nombre de Légion. Non, et Oui. puis, Mais est-ce que vous savez que tout ce qui se passe sur la terre de façon physique est d'abord fait de façon spirituelle? tout est spiritualité. Voilà. Tout part d'abord de la spiritualité. Tout part d'abord du spirituel, puis se manifeste physiquement. C'est l'esprit Vous savez ça? spirituel. Ça, je le sais, j'ai compris depuis longtemps. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que tout ce qui est écrit là dans le livre de l'Apocalypse est spirituel. Et ça s'accomplit au fil du temps, jour après jour, cela s'accomplit. Quand on parle de Babylone, vous savez de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de Babylone? Oui, Babylone, c'était une ville. Alors, il y avait Sodome et Gomorre. Ça parle aussi de Sodome et Gomorre, et il y avait plein de choses comme ça. 1000 ans après. Si vous avez vraiment pris le temps de lire le livre, la Bible concernant l'Apocalypse, la Révélation, vous comprendrez qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, même maintenant, sur la terre, qui étaient déjà prédites. Qui étaient prédites dans ce livre d'Apocalypse. Et c'est pour ça que ce livre-là fait peur à beaucoup de personnes. Parce que beaucoup de personnes ne lisent pas le livre d'Apocalypse, hein, parce qu'ils ont peur. Et c'est un livre qui n'est pas à la portée de tout le monde. Il faut l'esprit pour décoder le mystère qui se trouve dans le livre d'Apocalypse. Pas seulement y croire, avant même de croire, il faut déjà comprendre ce qui est dit là-dedans. Parce que lorsque vous parlez de Babylone, vous savez que la Bible parle de quoi quand elle parle de Babylone? Quand on parle du chiffre 666, vous savez qu'elle parle de quoi? C'est tout ça qu'il faut comprendre. Lorsque, par exemple, la Bible, est-ce que vous savez que la Bible parle de l'avion? Mais pourtant, à l'époque où on avait écrit la Bible, il n'y avait pas l'avion. Vous voyez? Mais elle parle de l'avion. C'est pour ça que tout ce qui se passe sur la terre se trouve dans la Bible. Mais l'être humain n'a pas l'esprit de Dieu pour pouvoir décoder le message que Dieu a déposé dans la Bible. Et c'est pour ça qu'il faut chercher ce Dieu-là. C'est pour ça qu'il faut chercher l'esprit qui nous donne accès, à la compréhension de la parole que Dieu a déposée. Alors après, c'est compliqué parce que les religions... Je ne vous parle pas de la religion. Les religions, on a plusieurs religions. Non, je ne vous parle pas de la religion, je vous parle de Jésus-Christ. Et là, on est en train de parler de la Bible. Le point commun
le point comment on dit ça, le point commun, entre toutes ces religions-là. Toutes ces religions, vous arrivez chez les catholiques, ils vont vous présenter la Bible. Les évangéliques, ils vous présentent la Bible. Voilà. Vous présente. Donc ça veut dire que si nous devons échanger sur la base de ce qui est écrit dans cette Bible, pas de la religion. C'est pour ça que je ne viens pas vous prêcher la religion. Je ne vous prêcherai jamais la religion. Non, mais je vais vous prêcher Jésus-Christ. C'est pas pareil. Parce que justement, l'être humain a créé l'Église pour amener les gens à croire à cette église. Non, moi je vous amène à croire à Jésus-Christ. Je vous appelle à croire en Jésus-Christ, pas à croire en une religion. La religion ne vient que pour détruire le travail que Jésus-Christ a fait. C'est pour ça que vous allez voir des religions aussi aujourd'hui qui se font des guerres. Tel dit moi je suis catholique, l'autre dit je suis évangélique, l'autre dit moi je suis protestant, l'autre dit je suis ceci, je suis cela. Mais la question c'est, vous êtes tout ça sur la base de quoi? Qui vous a autorisé à le faire? Les catholiques, ils vont vous dire que Pierre et leur église de Rome est bâtie sur la tombe de Pierre, ce qui est complètement faux. Saint-Pierre de Rome. Ce qui est complètement faux. Ils appellent cela Saint-Pierre de Rome. Oui. Sur quelle base? Sur quelle base? Eh bien, c'est pas compliqué. C'était l'origine de l'église. Mais ce n'est pas vrai. Lorsque Jésus avait dit « Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église », il ne parlait pas de l'église catholique. Donc c'est une fausseté, c'est un mensonge que les catholiques racontent aux gens. Les catholiques, c'est des menteurs. Bien sûr. C'est des bons menteurs. Ah oui. Tout ce qu'ils racontent là, c'est du mensonge. Vous arrivez chez les évangéliques, ce qu'ils racontent aussi, ils ont pris une part de vérité, ils ont pris une part de fausseté, ils ont mélangé, C'est pour ça que je vous dis, la religion, elle ne donne pas accès à la vie. Il faut chercher celui qui est la vie. Celui qui est la vie, c'est Jésus-Christ. Une bonne question. Oui. Vatican, le pape. Oui. Les symboles, le blanc, c'est la pureté. Je connais toutes les couleurs des costumes, tout ce que ça veut dire. Le Vatican, Saint-Pierre de Rome, il y avait 3 croix. C'est les Romains et c'est les Juifs. Livrés aux Romains, crucifiés sur une croix. Il y avait 3 croix. Les Romains et les barbares, quoi. Maintenant, c'est les Romains, c'est l'Église, c'est Rome, etc. Ils ont fait tuer des gens. Les empereurs romains, il y en avait 12. Jules César, il y avait Néron, etc. Dans les arènes, avec des lions, crocodiles, tuer les gens. Tout le monde. Mais c'est la religion. Oui, alors après, l'Église, vous savez, une robe blanche. Parce que justement, c'est ça qui fait problème, parce qu'aujourd'hui, on met cela sur le coup de l'Église. Mais la véritable question, vous vous posez la question, le catholique appelle son endroit l'église. Les protestants appellent leur endroit aussi église. Oui. Bon. Oui, mosquée, enfin, voilà. Oui. Mais Jésus avait dit, c'est pour ça que je reviens toujours sur Jésus. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Oui. Il n'a pas dit je bâtirai mes églises. Il a dit je bâtirai mon église. Donc ça veut dire Jésus a une seule église. Jésus n'a pas plusieurs églises. Il a une seule église. Et il a dit que je viens pour chercher ceux qui sont de moi. Donc Jésus est venu pour chercher ses frères. Il est venu chercher ceux qui lui appartiennent. Mais Jésus n'est pas venu pour bâtir une religion, pour bâtir une maison, ou bâtir un temple. Et vous savez, si on parle le Vatican, le pape, ou les papes, il y en a eu 247. Non, moi je ne vous parle pas du pape, je n'ai rien à voir avec le pape, je n'ai rien à voir avec le Vatican. Mais non, mais ces gens-là, dans l'histoire, en remontant l'histoire ancienne... Oui, régler le problème que vous avez avec le pape et le Vatican. Oui, mais attention. Moi, je viens pour vous parler de Jésus-Christ. C'est de Jésus que je vous parle. Alors, ces gens-là... Jésus vous appelle. Jésus vous appelle. Ces gens-là, ça va être le pape Paul VI, Jean-Paul II, tout le monde est décédé. Un pape, il sera élu, il aura 80 ans. Il y en a qui font 10 ans, il y en a qui font, etc. Ces gens-là, rencontrer une sœur, ou alors vous allez à Rome. Rome n'est pas loin d'ici. Allez à Rome et parlez-en avec le pape. Demandez-lui donc. Pas la vérité. Bon, s'il ne vous dit pas la vérité, donc ça veut dire qu'il ment. Ils ne diront jamais la vérité. Ça veut dire qu'il ment. Vous voyez.
Le grand mensonge, c'est une intelligence. Hein. Mentir aux gens. Alors, il y a une époque, c'est vieux, c'est pas connu moi. Vous savez, alors, bonne question. Alors, Emmanuel Macron, avec son épouse, ils ont été reçus par le pape. Les papes, ça change. Vous savez qu'un pape qui est élu, le conclave et tout, c'est pour être cardinal. Et quand ils sont élus, ils ont 80 ans. Il y en a qui vivent 10 ans, il y en a qui vivent plus longtemps, tout ça. Oui, mais eux savent le secret. Alors, si j'étais président de la République, bon, je reçois le pape, mais bon, généralement en France, beaucoup de gens sont chrétiens. Les musulmans, les juifs, c'est autre chose, les bouddhas, etc. Témoins de Jéhovah. Alors, si j'étais président de la République, je poserais la question au pape, d'ailleurs c'est secret, hein, il n'y a pas de micro, hein. Il a reçu à la bibliothèque, il n'y a pas de caméra. Hein. On parle, alors, moi qui suis curieux de nature, je demanderai au pape, monsieur, alors, question que il me reste toujours dans mon esprit, alors monsieur, mon Saint-Père, hein, voilà, je vous respecte évidemment. Voyez-vous au diable, le bien et le mal? Ah! Alors, vous savez que l'Église fait tuer des gens, des sorcières, sorcellerie, l'Inquisition, brûler, des bûchers, ça n'existe pas ça, c'est de la connerie. On fait croire aux gens, c'est la politique de la peur. On fait croire aux gens qu'il y a du mal, mais si vous venez vers moi, je vous protège. Mais protège de qui? Mais ça n'existe pas, tout ça. C'est des bêtises, des conneries, tout ça. Bon, est-ce que le mal existe pour vous? Ah oui, c'est certain. Plus que le bien. Voilà, plus que le bien. Là, vous avez raison. Vous avez raison qu'il y a plus de mal que de bien. Mais nous devons faire le bien. Vous comprenez? Et c'est pour ça que, à cause du fait qu'il y a tant de mal sur la terre, voilà pourquoi Jésus est venu. Vous voyez? Jésus est venu justement pour sauver l'homme de ce mal. De sauver l'homme, parce que l'homme va vivre non seulement le mal sur la terre, mais s'il ne croit pas en Jésus, il vivra encore la souffrance pour l'éternité. Et c'est ça qu'il faut éviter. Il faut échapper à cette souffrance après la mort. Parce que quoi qu'on dise, quoi que l'on fasse, un jour nous quitterons la terre. Tout le monde. Et nous aurons à rendre des comptes de ce que nous aurons fait sur la terre. Le jugement dernier. Oui, c'est sûr. Tout homme, que ce soit musulman, que ce soit israélite, que ce soit chrétien, etc. S'il y avait un jugement dernier... Pas que si. Il y a un jugement dernier. Tribunal de l'être humain. Tout le mal que vous avez fait. Ouais. Alors si vous partirez au paradis, l'enfer, tout ça, bon, des conneries comme ça, oui, mais attention, pour moi, la vie sur la Terre, pour les humains, hein, les animaux, c'est peut-être autre chose. Les végétaux, tout le monde a une vie, c'est une durée, c'est une question de temps. Mais si vous avez fait du mal, un jour vous passerez devant le tribunal. Ouais. C'est pas le Dieu, enfin. Vous serez jugé des crimes que vous avez commis. Exactement. Vous serez tué des animaux, ça court, les assassins, là, et après il y a des complices. Hein. Et attention, vous serez jugé pour tout ce que vous avez fait sur la terre. Si vous avez fait du bien, vous irez peut-être au paradis. Et si vous avez fait du mal, vous allez en enfer. Hein. Vous êtes condamné, hein. Tout le crime. Tout le monde est condamné pour le crime. Pas seulement pour le crime. Pas seulement pour le crime. Pour le vol, on sera condamné. Pour les insultes, on sera condamné. Pour tout le mal, parce que tout ça rentre dans le mal. Tout ça rentre dans le cadre du péché. Vous voyez? Comment dire, vous avez fait le comment dire, je sais pas. Donc tout cela rentre dans le cadre du péché. Donc, au jour d'aujourd'hui, vous, si vous quittez la terre, quittez la terre, est-ce que vous êtes sûr que vous serez sauvé? Vous, le cas vous concernant, vous personnellement. Si vous quittez la terre aujourd'hui, est-ce que vous êtes sûr d'aller au paradis? Non, enfin c'est autre chose, notre philosophie de la mort, moi je vais travailler, la mort c'était mon métier, c'est pas le problème. Alors il y a deux choses. Quand on meurt, le cadavre j'en ai su, hein. J'en ai vu, hein. Je travaillais à l'hôpital à Soissons, hein. Les cadavres, je sais plus combien, des millions, pas des millions, mais des milliers. Oui, je sais que vous avez vu. La question est simple. Est-ce que si aujourd'hui, vous quittez la terre, vous allez au paradis
aujourd'hui, est-ce que vous êtes sûr d'aller au paradis si vous quittez la terre aujourd'hui? Ah, je sais pas, on verra bien. Ouais. Après, Non, c'est pas qu'on verra bien. Il faut avoir. Bon, si je vous dis au jour d'aujourd'hui, là, est-ce que vous êtes sûr que vous boirez peut-être un jus aujourd'hui? Un jus de pomme. C'est une question de philosophie. Est-ce qu'aujourd'hui vous allez boire un jus de pomme? Oui, mais après les gens, vous savez. Les non, gens sont tellement... n'est-ce pas? La réponse est non. Parce que vous ne buvez pas le jus. Donc vous ne boirez pas le jus de pomme. Adam et Ève. N'est-ce pas? Non, je dis non. Là, ça veut dire que vous avez une certitude. Vous avez une certitude. Des idées. De là où, après, de ce que vous allez faire, de là où vous allez. Des preuves aussi. Faut des preuves. Vous voyez, vous avez une certitude. C'est comme ça aussi que l'être humain étant sur la terre doit avoir une certitude de là où il va après la mort. Vous allez entendre des personnes vous dire que si j'ai fait beaucoup de bien, j'irai au paradis. Si j'ai fait du mal, non, on ne doit pas avoir ce genre de raisonnement. Chacun doit avoir la certitude de là où il ira après la mort. Si vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés. Ça ne dépend pas du péché que vous aurez fait, du bien que vous aurez. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes sauvés. C'est ça, parce que personne ne peut payer son salut. Non. Tu ne peux pas payer ton salut par le bien que tu auras fait. Tu ne peux pas payer ton salut par le mal que tu auras fait. Tu ne peux pas payer ton salut en faisant quoi que ce soit. Tu ne peux pas. La seule chose qui te donne le salut, c'est de croire en Jésus-Christ. Tu crois au Seigneur Jésus, tu es sauvé. Ce n'est que ça. Oui, les gens parlent souvent des actions qu'ils vont faire, de tout. Aucune action d'un être humain ne peut lui donner le salut. C'est Jésus qui donne le salut. On y croit ou on n'y croit pas. Justement, celui qui ne croit pas ne peut pas être sauvé. Celui qui croit, il est sauvé. Et c'est ça le mystère de Jésus, de ce que nous sommes. Le mystère de la foi. Le mystère de la foi, merci. Vous savez, un enterrement. J'ai travaillé dans les pompes funèbres à l'hôpital. Alors je vais vous raconter une histoire, mais une histoire vraie. Des symboles. Vous savez ce que c'est des symboles? Toutes les cathédrales, du christianisme, je parle du christianisme, là, je ne sais pas si vous êtes chrétien ou musulman, enfin... Je ne suis pas musulman. Non, mais on s'en fout de ça. Les cathédrales, en principe, il y a 2 tours. C'est la porte d'entrée. À Soissons, il n'y en a qu'une, elle a été détruite pendant la guerre, ils n'ont pas reconstruit les cloches. Moi, j'ai compris. Alors, quand vous rentrez dans une église, sur un toit de l'église, une cathédrale, le toit, c'est une croix. Alors, quand vous rentrez, la porte principale, toujours placée, lever du soleil, c'est le chemin de la vie. Le soleil, il se lève à l'est, il se couche à l'ouest, hein, tous les jours, pour tout le monde, hein, toute la terre. Non, alors, mais les gens ne savent pas, mais il y en a qui savent. Les gens très intelligents, ils savent tous les secrets, tout ça. Et les gens, les abrutis, amen, avec l'hostie, tout ça. Si, eux, ils savent. Alors le pape, il doit savoir un truc. À moins que ce soit un abruti, je crois pas. Et quand vous rentrez, alors, dans une cathédrale, il y a 2 tours, hein, des cloches, et, alors je vais vous dire un secret, que je sais, j'ai connu, j'ai observé, j'ai analysé tout ça, mais le transept et le concept, le prêtre, les costumes, les bénédictions, l'encens, et le cercueil, on met les pieds devant, mais je connais. Alors, vous savez, quelle est la fleur du diable? C'est la rose rouge, le parfum. Franc-maçon, c'est le symbole de la franc-maçonnerie, moi je fais partie, la rose rouge, attention, c'est la Vous faites partie de la franc-maçonnerie? Oui, enfin bref. Et la rose rouge, le parfum. Alors, et quand vous croyez qu'étant franc-maçon, vous êtes sauvé? Non, mais c'est des conneries tout ça. Ah oui, on s'en fout, mais je sais. Et quand vous voyez une rose rouge, les roses, il y en a plein. Des roses, des bleues, des jaunes, des blanches. Et c'est la fleur du diable, le mal. Alors, quand vous cueillez une rose, le parfum. Alors, si vous la cueillez, il faut mettre des gants. Si jamais tu cueilles une rose comme ça, tu saignes. Ah, le sang. Ah, attention. Et connaissez la musique du diable? Entre les 2 tours dans une cathédrale, quand vous rentrez dans la grande porche, ça veut dire vous rentrez du mal vers le bien. Et connaissez la musique préférée du diable? Enfin, l'instrument de musique, c'est l'orgue. Instrument avant. Alors, celui qui a composé tous les soufflets, vous savez comment que ça marche, hein, un orgue. Attention, mais est-ce qu'ils savent? Mais s'ils le savent. Alors, quand je travaillais à l'hôpital à Soissons, je faisais mes courses le samedi,
descendais au marché, et puis cathédrale Soissons, une cloche, les cloches, attention. Vous savez ce que ça veut dire les cloches? C'est pour éloigner le mal. Vous savez, non? Non? C'est pour? Éloigner le mal, du démon, la cloche. Descendez au non mais vous rigolez, mais attention, attention. Le démon fuit les cloches? Comment? Est-ce que le démon fuit les cloches? La messe, oui. Non mais attention. Depuis quand le démon fuit les cloches? Là, vous pouvez demander ça à l'église. Hein. Les cloches, c'est ce que les catholiques disent? Comment? C'est ce que les catholiques disent? Alors, quand je descendais le matin, à Soissons, samedi, j'avais observé, analysé, observé. C'est gratuit, ça. Bonjour. J'avais observé, j'avais analysé. Je descendais au marché, je prenais le train plus tôt, je commençais à 8h30 dans mon bureau, et puis je descendais au marché à Soissons, et j'avais remarqué, les cloches, c'est beau, c'est des cloches, cathédrale de Soissons. Alors, j'avais observé sur ma montre, le matin, 9h moins 6. 9, 6. Alors, 966. Les cloches, il n'y a pas de messe, le samedi, il n'y a rien, ça fait là, c'est beau, c'est magnifique. Et le soir, 18h06. 6, 6, 6. Alors, je ne crois pas que les gens qui c'est programmé, hein, les cloches dans les églises, c'est machin électrique, enterrement, glas, ding, dang, 2. Alors, ça, j'ai compris. Alors, un jour, il y a un commissaire de police, un commandant de police, il me dit, oh, toi, tu cherches le mystère. Donc, les choses dans la vie ne sont pas faites au hasard. Non. Tout est un calcul, c'est mathématique, c'est arithmétique, etc. Ah, mais eux, les gens qui font ça, je sais pas, le curé à Soissons, mais c'est programmé. C'est un message pour les initiés. Un imbécile qui, je sais pas, des orages. Et la cathédrale de Soissons, à 9h moins 6, mais moi j'ai compris, 9h moins 6, ça va dire quelque chose. 6h moins 6, c'est les chiffres qui parlent. 9, 6, 6, eux ils savent. Alors c'est le combat entre le bien et le mal. Évidemment, j'ai compris depuis longtemps que j'ai étudié tout ça. Alors maintenant, après, on y croit, on n'y croit pas. Puis les gens, après, ils sont... La foule, ils vont te courir pour un genre, prêche le bien, vous allez voir, on va faire le bien, l'autre... Non mais c'est ça le problème. Quoi. En tout cas, que Dieu vous bénisse. J'espère. Amen. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La croix. Et il y en a qui font la croix à l'envers. Hein. Vous savez ce que ça veut dire, la croix à l'envers? C'est le Christ et l'antéchrist. Dans la vie, les choses, ils marchent par deux. Vous avez le bien, le mal, le Dieu, le diable, les conneries, on s'en fout. La nature, le jour, la nuit, le chaud, le froid. Non, mais je vais parler de ça, attention. Le monsieur, il pose des questions, mais je dis, mon savoir, quoi. Ben après, on verra. Alors la mort, c'est matériel, quoi. Après, désintégration, poussière, tu deviendras poussière. C'est sûr. À l'église, quand le prêtre, il bénit le corps, l'encens... Au moins vous savez que l'homme est poussière et qu'il retournera à la poussière. Mais, je crois en la vie éternelle. Ouais, oui, attention. Après Monsieur ne croit pas à la vie éternelle? La mort, ça peut être une transformation. Du physique, métaphysique, tu deviens en squelette, dans la terre on s'en fout de ça. Et après ton esprit, peut-être, il part, et puis après tu deviens antimatière, l'invisible. Non mais, on peut tout imaginer. Déjà, même étant... Après, il n'y a pas de preuve. Même étant ici sur Terre, il y a une preuve. Il y a une preuve. La preuve, c'est quoi? C'est que lorsque vous dormez, il y a des personnes qui font des rêves. Tout le monde fait des rêves. Même les animaux. Voilà. Et quelle est donc la partie de vous? Quelle est la partie de vous qui fait des rêves? Quelle est la partie de vous qui fait des rêves? Des fois, tu tombes dans le vide. Toujours dans le vide. Bien ce coup, et puis après, tu te réveilles. Je suis encore vivant. Là, vous devez vous inquiéter si vous faites des rêves ou vous tombez dans le trou. Il faut s'inquiéter. En tout cas, passez un bon après-midi et que Dieu vous bénisse. Amen. Je perds toutes mes forces, ma plus grande force, elle est en toi, Jésus. Mon espérance, elle est en toi, Jésus. Alléluia.
alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire. Si je suis en vie, ce n'est que par ta grâce. Je ne suis pas toute seule, comme tous ceux qui vivent sans espérance, qui ne te connaissent pas. Moi, ma seule force, elle est en toi, Jésus. Mon espérance, elle est en toi, Jésus. Alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire. Quand je pense à ma détresse et ma misère, à l'absinthe et au poison, je me souviens que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia, Jésus. Fais-moi voir ta